Olivier Talbert, vous pouvez nous parler de cette journée? Alors aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. Ça fait notre 12e déjeuner au Flandre Business Club et nous avons la chance de recevoir Jean-Pierre Papin. Alors on va discuter avec Jean-Pierre non pas de son 28e but ou son 347e but, on va parler de sa relation qu'il a eue avec Bernard Tapie et également tout ce qui fait l'attrait d'une carrière d'un joueur de footballeur. Vous recevez des membres? Comment ça va alors pour assister à cette journée? Alors aujourd'hui, on va être 120 personnes, donc 120 membres qui seront... Qui peut donc assister à cette réunion aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le club est destiné aux membres, aux adhérents, donc qui cotisent sur une année. On a quelques invités, quelques visiteurs qui viennent découvrir le club. Mais notre souhait le plus cher, c'est d'avoir nos membres sont tournés vers l'industrie. Et quand on dit l'industrie, c'est le BTP, c'est l'agroalimentaire, c'est la santé, c'est le ferroviaire, la métallurgie. Donc on essaye au maximum d'avoir ce type de membres pour justement développer le business sur le territoire de la métropole lilloise. Le but, c'est plutôt que d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, qu'à côté de chez vous, il y a peut-être des gens qui fabriquent ce que vous cherchez. Qui dit Papin chez vous? Qui dit Papin? Oui. Jean-Pierre Papin, on a la chance également d'avoir un de nos membres, un de nos membres qui nous a fait avoir Jean-Pierre Papin pour cette journée, c'est Philippe Mix, le dirigeant de la Mutuelle Juste, qui est partenaire également de la Mutuelle depuis quelques années. Donc on en remercie Philippe de nous avoir mis à disposition Jean-Pierre pour cette journée, comme il avait fait avant. Que doit-on faire pour adhérer à votre mouvement? Alors, c'est un club aujourd'hui, il faut être si possible industriel ou sous-traitant, donc dans l'agroalimentaire, la santé, le BTP, la métallurgie, le ferroviaire, enfin tout ce qui produit. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument être une entreprise de 2000 salariés, des entreprises de 10-15 salariés sont membres également de chez nous, c'est de faire rencontrer les grands et les petits. Et la majorité de nos membres sont des entreprises d'une taille d'une cinquantaine de salariés. Voilà, et c'est les sous-traitants, enfin plutôt les prestataires de services, s'ils souhaitent rentrer au club, doivent parrainer 2 entreprises industrielles ou sous-traitants. Et on autorise un acteur tous les 40 membres. Eh bien, merci beaucoup et rendez-vous donc dans ce club qui s'appelle le Flandre Business Club. Rendez-vous avec la venue de Jean-Pierre Papin aujourd'hui le 6 octobre et le 16 novembre prochain, nous recevons Xavier De Boyce, le patron de chez Kilotou. Merci beaucoup. Alors Philippe, qui est venu nous parler aujourd'hui puisque Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre, il faut que tu écoutes. Aujourd'hui, tu es venu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2016. Alors, ce qui va se passer le 1er janvier 2016, c'est, nous dit-on, une avancée sociale, dont on peut peut-être hésiter sur la valeur ou l'importance de cet avantage, puisque, en somme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de vouloir généraliser ce qui est, somme toute, déjà quasiment généralisé, puisqu'on a aujourd'hui 95 ou 96% de la population qui a une complémentaire santé. Et dans les 4 ou 5% qui n'en ont pas, il y a toute une partie qui ne veut pas de complémentaire santé, et c'est son droit le plus absolu. Et là, on va donc nous demander de basculer tous les salariés qui ont des contrats individuels dans la mutuelle de leur choix vers un contrat collectif d'entreprise obligatoire avec une participation financière de l'employeur à hauteur minimum de 50%. Il faut bien comprendre que ce sont essentiellement les TPE et les PME qui sont concernés par cette disposition. Les grosses entreprises sont déjà équipées. Et pour les TPE, PME à qui on propose, à qui on impose, sans doute une contrainte et une charge nouvelle, eh bien, nous, ce que l'on constate, c'est que ces entreprises, elles vont vers le panier minimal que le texte exige. Et ce panier minimal, il est évidemment pas protecteur du tout. Magnifique météo. Quelques petits mots. La semaine dernière, des petits mots positifs. La semaine dernière, le congrès APM à Lille. Sûrement certains d'entre vous en font partie. 3500 à 4000 visiteurs. Ça travaille beaucoup, ça a pas mal phosphoré. Et surtout, ils sont repartis enchantés de notre région. Donc c'est quand même quelque chose d'important, toujours pour l'accueil. En plus, il a fait très beau la semaine dernière. Donc voilà, encore un petit point dans la construction de ce grand Lille qu'on aime tous et qu'on essaye de mener à bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un grand sportif du Nord, donc Jean-Pierre Papin, je ne le représente pas, de toute façon ce sera ton rôle tout à l'heure, mais merci de votre présence et bienvenue à vous. Nous avons aussi, ce sont des sujets qui nous tiennent un petit peu à cœur, parler un petit peu de santé.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Boinet et Jérôme Martineau, qui sont chargés du mécénat. Monsieur Papin, votre présence aujourd'hui donc à Marc-en-Barœul? Une petite réunion avec les membres du Flandre Business Club. Donc vous êtes quand même un personnage dans ce club qui n'est pas de foot, mais qui est un club. Oui, je suis un personnage, oui. Après, c'est bien de venir à la rencontre de chefs d'entreprise comme ça qui eux adhèrent à l'année à ce genre d'association.